Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai attendu que tout ça soit bien fixé. J'ai été faire plein autre choses. Et puis là, je suis de retour pour vous. Mais pour vous, c'est le lendemain. Une vidéo par jour. Alors, je ne peux pas tout faire en une journée. On doit en garder un peu pour les autres jours. Alors, ici, on est rendu à plier. Alors, ce que vous faites, vous allez pousser comme ça avec votre doigt le long. Et puis, vous commencez à plier un petit peu. Ensuite, vous allez plier chaque côté, comme on avait fait au départ. Chaque côté de l'espace qu'on s'est gardé. Alors, ça vous donne ça. Vous voyez, on a plié ce côté-ci, on a plié ce côté-ci, qui fait qu'on a un beau pli qui se fait très bien. Même chose de l'autre côté. Alors, je plie comme ceci et à l'intérieur des deux côtés. Comme ceci et comme ceci. Même chose. Alors, je vais faire comme ceci. Si vous voyez qu'il y a des morceaux qui ne sont pas bien collés, il faut aller retourner porter de la colle. Que ce soit pour le tissu, que ce soit pour le papier. Alors, je fais juste un peu. Ensuite, je vais compléter. Aussitôt que je vois où est-ce qu'est ma ligne de pliure, je complète avec mon plioir pour aller faire les deux traits de pliage. Alors voilà, on a notre album. Il est assez gros, je crois qu'il est plus gros que l'autre que j'avais fait. Peut-être que je vais devoir ajouter des pages. Et on fera ça. Alors là, on le plie bien, tout simplement comme ceci. Alors vous voyez pourquoi est-ce qu'on avait laissé autant d'espace, de 5 mm, en utilisant du tissu, c'est parce qu'on veut vraiment que ça se plie bien. On ne veut surtout pas que ça craque. Si jamais le papier craque, bon, il est couvert avec le tissu, mais quand même, on ne veut pas que les choses craquent. Alors là, je vais comparer avec mon autre album pour voir si j'ai la même grandeur. Si j'ai plus grand, je vais devoir ajouter des choses. Alors là, ici d'ailleurs, je vais faire un petit changement. Alors, on voit qu'il est un tout petit peu plus grand. Alors, mon morceau de tranche ici, je l'ai fait un peu plus grand. Alors, ça va nous permettre de faire plus d'interactions. Je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors, on va pouvoir faire ça sans problème. Alors là, maintenant, on fait les doublures de pages. Alors, on doit calculer avec un morceau de papier. On doit calculer 1 cm de plus. Je vais mettre ici que vous voyez. 1 cm de plus chaque côté. Alors, tout juste à l'intérieur de la hauteur de votre album, parce qu'on ne voudrait pas que ça dépasse. On voudrait juste que ça soit à l'intérieur. Alors, une marque à l'intérieur, et je m'ajoute 1 cm, donc je vais couper ici. Alors, je ne fais pas les trois en même temps, parce que... Oui, je fais les trois en même temps, parce qu'ils sont tous la même hauteur. Alors, je peux faire mes trois en même temps. Ils n'ont pas la même largeur, mais ils ont tous la même hauteur. Je pense que je change de lame, parce que celle-là, elle va briser ma belle lame neuve. Alors, je vais commencer par plier le premier. Alors, j'ai fait une marque ici, ici. Alors, je vais aller chercher ma planche à plier. Alors là, je pourrais bien vous donner les mesures, mais ça dépend de la largeur. Si vous avez fait un tout petit peu plus large ou un tout petit peu plus étroit que mon album, ça serait pas correct. Les lignes ne seraient pas au même endroit, alors ça ne me donne rien de vous donner les mesures. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer. Alors ici, on va le coller au bord, parce que c'est suffisamment grand. Alors voilà. Alors là, on va mesurer ce qu'on a de largeur. Alors si je me mets tout juste sur le bord du pli, à l'intérieur du pli, ok, je vais mesurer environ 1 cm à l'intérieur du rebord de mon couvert. Et puis je vais aller tracer une ligne de pliure à cet endroit-là. Approximativement 1 cm. Alors moi, ça va être collé à la base. Ça va être rabattu, ça rabattu. Et puis ça va être collé. Ça laisse une ouverture pour mettre une carte. Okay. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'enlever les coins. Alors ici, j'ai un rectangle. Là où ça se croise. Alors, je biseaute jusqu'à la pointe. Et je biseaute jusqu'à la pointe. Comme vous voyez, c'est vraiment un petit angle. Ici, je biseaute un peu jusqu'à la pointe. Ici aussi. Et les deux côtés, je vais tout simplement biseauter jusqu'au pli. Et je vais effacer mes marques. Maintenant, je vais tout plier ça, tout du même côté. Lui, il est grand, mais c'est correct. Ça va faire une page bien solide. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement coller ce grand rabat. Alors, on met la colle tout le tour.
comme ceci. Comme ceci. Et puis, je vais... je manque d'espace ici, là. Ça me prendrait un atelier. Alors là, je tiens là où est-ce que j'ai plié. Ça se trouve à l'intérieur de notre pochette. Alors là, sur les rabats, à l'extérieur, je mets la colle. Les deux côtés. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre une fine ligne de colle à l'intérieur, juste à la base. Juste pour coller le fond. Alors, je vais tout simplement coller. Alors, il faut être un tout petit peu à l'intérieur de... On aurait pu faire exactement la largeur de notre bande ici. Ça aurait été mieux même. Malgré que non. Parce qu'on aurait vu trop les coins. Alors, il faut être vraiment à l'intérieur du pli. Alors, ce que vous pouvez faire, vous placez approximativement et vous pliez pour vérifier si ça ne se tasse pas trop. Et vous le posez là, tout simplement. Bien centré, en haut, en bas, pas dépassé. Comme vous voyez, on a enlevé 1 mm, c'est parfait parce que ça fait qu'on est tout juste sur le bord de notre couvert. Alors là, on a collé ceci, ceci, ceci. Alors, on presse. Comme ceci. On va y revenir tout à l'heure. On fait la même chose. Mais celle-ci, je vais faire la faire en haut d'ouverture. Alors là, ce que je fais encore là, je vais mesurer 1 cm à l'intérieur du pli. Alors là, on a les plis là. Alors, il faut vraiment être à l'intérieur du pli. Plus 1 cm comme ceci. Alors, j'ai les deux plis, ici, ici. Et puis, je me suis calculé 1 cm chaque côté. Alors, je vais tout simplement couper l'excédent. J'ai trop de choses ici, ça. Et puis, je vais plier sur mes lignes. Et puis, je vais me faire une autre ligne de pliure, approximativement à... je vais mettre environ 6-7 mm. C'est pas grave. Alors là, on va couper nos coins, comme on a fait tout à l'heure. Alors, on coupe ici, jusqu'à la pointe, en biseau. Toujours un petit angle. On ne va pas large comme ça, là, ça ne fonctionne pas. Tout juste, pour dire que c'est pas carré. Et puis ici, on va biseauter les deux bouts. Un petit peu. On plie tout ça. Et celui qui est d'un côté, ce qui va être le haut de notre pochette, on va la coller. Alors moi, j'aime bien la garder pour la coller. Ça renforcit la pochette au lieu de juste couper et d'avoir un bord de pochette qui est juste simple. J'ai l'impression que ça va déchirer avec le temps. Tandis que là, c'est double, ça va être bon pour longtemps. Et on fait comme on a fait tout à l'heure. Alors, je tiens l'intérieur ici. Ça, c'est l'intérieur. Alors, je vais mettre la colle à l'extérieur. Là, je vais vérifier si j'en ai pas fait trop large parce qu'il faut que ça entre à l'intérieur des deux plis et que l'album se ferme bien. Alors, je vais aller vérifier. J'espère que ça va bien fonctionner parce que je ne voudrais pas... On fait une fine ligne en bas, à la base, à l'intérieur. Ici, en bas. Alors, on va le mettre égal avec lui ici, OK? Que ce soit la même chose. Alors là, je pense que je vais être correct avec... on s'arrange pour que ce soit bien droit en haut, en bas, bien égal. Alors là, je fais le test. Je plie ici et je plie ici. Ça va très bien. Alors, c'est pour ça que c'est important de mesurer à l'intérieur des plis du folio. Il faut être certain que ça plie bien. Comme je dis toujours, si on couvre les plis, ça ne pliera plus. C'est comme si on n'avait plus de plis. D'ailleurs, des fois, on fait l'erreur. On a fait une ligne de pliure et puis on s'est trompé. Puis
on en fait une autre plus loin, puis quand on arrive pour mater, on mate dessus, puis ça ne plie plus. Alors, ça prouve que c'est la façon pour que ça ne plie plus. Voilà. Et puis, il me reste la troisième. Dans la troisième, j'ai la même chose qu'ici. Alors, je vais faire une marque comme j'ai fait à l'autre. Okay? On va essayer de les avoir pareils. Exactement ici, ici, et puis là, pour calculer la hauteur, la largeur, qui n'est pas la même que l'autre. Alors, tout simplement, ici, tout juste à l'intérieur du pli, et on se garde un espace d'environ 1 cm. On va faire un pli là. On fait encore la même chose. Alors, on coupe jusqu'à la pointe. Biseauter un petit peu. Et on biseaute les deux côtés ici. On va effacer nos marques. On plie tout ça. On va. Alors, si vous trouvez qu'il y en a trop, il faut en couper un peu. Il y en a beaucoup pour rien, peut-être. Parce que notre morceau est un peu plus petit. Là. Moi, je vais le laisser. J'aime autant en avoir plus. Voilà. Alors, je le tiens à l'intérieur. Maintenant, je vais à l'extérieur sur les rabats. Le collage ici. Couture. Et une fine ligne à l'intérieur. Pas nécessaire d'en avoir trop. Alors, je vais essayer d'être au même endroit que celui du couvert avant. Alors, juste en haut de ma bande centrale ici. Et puis, bien égal. De toute façon, ça arrive bien égal sur les côtés. Alors, on n'a pas beaucoup de choix. Ça se fait tout seul. Alors, on essaie que ça soit tout juste à l'intérieur. Il ne faut pas dépasser la base du folio. Voilà. On va presser quand même quelques secondes parce que ça a tendance à pouvoir bondir. Surtout le papier craft. Ça, c'est du papier craft. Alors, c'est comme du papier naturel presque. Alors, c'est difficile à plier, c'est raide. Alors, il faut, le temps que la colle se fixe, il faut le laisser là. Sinon, ça va rebondir tout simplement. Puis, ça n'aura pas collé. Puis là, c'est difficile à aller reporter de la colle. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps. Que ça soit bien stabilisé. Je vais retourner voir les autres. Alors là, on en a trois. On a une doublure de page avec l'ouverture sur le côté. Celle-ci est au centre et celle-ci sur le côté. Alors, on va avoir maté ça ici avec un beau papier à l'intérieur qui va rentrer environ 1 cm. Jusqu'au bord ici avec 1 mm tout le tour. Plus tard. Alors voilà. Là, maintenant, on est rendu à faire des pages. Alors là, les pages, c'est les pages, comme je dis dans le titre du nom de l'album, les pages couchées. Alors, je me suis taillé des morceaux de la bonne largeur, alors de la largeur de mes doublures ici. C'est ça qui compte, OK? Pas les doublures, c'est-à-dire les papiers qui ont couvert les tranches, c'est ça, la hauteur de mes pages, de un côté à l'autre. Vous voyez, c'est exactement pareil. Alors, j'en ai deux morceaux comme ça. Alors, celui de gauche. Alors là, on a des pages qui vont être attachées. Dans ce cas-ci, à cause qu'on a une doublure de page, on va attacher nos pages sur la tranche. OK? Alors, je vais prendre ma planche à plier les lignes, passer les lignes de pliure, puis je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Alors, ici, je vais me faire une ligne de couture d'environ 1 cm. OK? 1 cm. Ensuite, je vais me faire un espace de... Je pense que c'est 7 mm. Je vais mesurer. 7 mm. Deuxième ligne de 7 mm. Okay. Ensuite, je vais calculer la largeur de mon centre. Parce que les pages vont être couchées ici. Alors, ma deuxième ligne de pliure, je la mets sur le côté ici. Sur le côté de mon pli de l'album. Et je vais calculer un peu moins, c'est environ 1 cm de moins que la grandeur de mon arrière d'album.
Je me fais une trace là et je vais tracer une ligne de pliure ici. Approximatif. Voilà. Alors moi, ça me donne, si vous voulez, je vous donne les mesures. Ça donne 1 cm. Ensuite, j'ai 7 mm. Non, 1 cm, 7 mm. Et ensuite, j'ai 20 cm. Et le reste, je le garde. Alors, on va commencer par biseauter juste la petite couture. Ensuite, on plie tout ça. Donc, on va plier comme ceci. On va plier comme ceci. Et lui comme ceci. Alors ça va faire un rabat. OK? Alors ça va être la première. Je pense qu'on va la poser tout de suite parce qu'on peut voir à mesure où est-ce qu'on s'en va. Alors là, ce qu'on fait maintenant, les deux plis qu'on a tracés, les deux lignes de pliure qu'on a tracées, on va plier en accordéon. Alors la première va aller vers le centre de la page et la deuxième vers l'extérieur. Voyez? Et ce qu'on va faire, on va la coller tout simplement parce que là, je ne voudrais pas coller des choses ici parce qu'on n'a pas pleine longueur à cause de la doublure de page. Alors dans l'autre album, je crois que je n'avais pas fait de la doublure de page ici, je l'ai fait jusqu'en haut. Et puis là, je pouvais coller mes choses ici. Mais là, on va faire différent. Mais ça donne le même effet. Alors, voyez, j'ai un accordéon comme ceci. Ça fait un Z. Alors, on va mettre la colle à l'extérieur, ici. Comme ceci. Et alors là, on doit coller ça sur la tranche. Okay? Alors, on colle sur la tranche. On se garde environ 5 mm, un demi-centimètre. Alors, je fais le plier comme ceci pour aller vérifier. Je fais même le plier pour le placer comme ça. 5 mm du pli. Alors, 5 mm de l'intérieur du pli ici. Et puis, on doit être à peu près centré. Comme ceci. Et voilà. Alors, notre pli qui est ici devient un gousset d'aisance. Alors, ça va être un rabat pour une interaction. Alors, vous voyez, quand on ouvre la page, elle se couche. Elle reste couchée. Si on ouvre comme ça, ça va. Quand on la ferme, ça fait ça. OK? Là, on doit en faire une de l'autre côté qui va être un petit peu plus profonde. Alors, on calcule encore, on va calculer la même chose que celle-ci. Alors, du côté du premier pli jusque là, c'est comme ça. Ça nous donne 18 cm et 18,5 cm, on se fait une marque. Comme ceci. « 18,5 cm. Là, on va se faire un gousset d'aisance 2 fois plus grand. OK? 2 fois plus grand ici. Et puis, la ligne de couture ici, on va couper. Alors, celle-ci, on la coupe. Tout à l'heure, on ne l'a pas coupée, on l'a gardée pour faire un rabat. Mais celle-là, on va la couper. On va faire une autre interaction. Alors là, on doit plier. Alors là, ça, il faut que vous suiviez vraiment chaque étape. Être certaine de ne pas vous tromper. Alors, je fais une ligne de pliure sur les trois, sur les deux, c'est-à-dire l'espace que je me suis fait ici. Alors, ça donne ça. Okay. J'efface mes marques. Je biseaute mes deux coutures. Alors là, on fait encore la même chose. On plie vers l'intérieur et vers l'extérieur pour faire un zigzag. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on doit aller coller sur la tranche, mais on ne collera pas sur le bord, ni à 5 mm ici. Ici, on avait 5 mm, alors ici, on va se laisser peut-être, je dirais, un 10 mm. On met la colle sur ce côté-ci. Et on la colle à 10, c'est-à-dire 1 cm. Vous pouvez prendre votre règle. Je la mettrai à 1,5 cm. OK? 15 mm. À partir du pli de notre pli. 15 cm, c'est ici. 15 mm, c'est-à-dire comme ceci, bien droit. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller voir à l'intérieur ici. Je veux que vous ayez 15 mm entre ici, ici, même chose ici. Alors, je vérifie. 15 mm, 15 mm. Alors, je sécurise, je m'assure que ce soit bien centré. Comme ceci, que ce soit bien droit sur les côtés aussi.
Alors voilà. Alors on a une page qui est collée comme ceci sur la tranche avec 1,5 cm de gousset d'aisance. Ici, on est collé à 5 mm du bord avec un gousset de 5 mm. Alors c'est la même chose. 5 mm, 5 mm, 15 mm, 15 mm. Alors ce que ça fait, c'est que quand on ferme celle-ci va se fermer par-dessus. Il va y avoir des interactions là-dessus. Là. On va aller chercher tout remplir l'épaisseur. Et quand on les ferme, quand on les ouvre, elles restent couchées. Et quand on les ferme, regardez ce que ça fait. Ça se ferme comme ceci. Alors vous voyez, ce qu'on tient là, il va se placer. Là. Quand il va être tout rempli d'interactions, vous allez voir que le pli va rester. Ça, c'est parce que c'est raide un peu, puis il n'y a pas rien de défini encore. Quand ça va être tout bien rempli de papier dessus. Alors, vous voyez ce que ça fait ici? Alors, elle est à l'intérieur. Elle est par-dessus parce que le gousset est plus grand. Alors, quand on les ferme, quand ça va être tout bien rempli d'interactions, vous allez voir, ça va tout se tenir bien, bien plat. Alors, quand on le ferme, ça se ferme comme ceci. Et quand on l'ouvre, ça s'ouvre et ça reste couché. C'est ça, mes pages couchées. Souvent, on voit les gens qui font des folios comme ça avec des pages collées sur les tranches. Et ce que ça fait, c'est que elles restent raides comme ceci parce qu'elles n'ont pas de gousset d'aisance. Alors, elles restent raides comme ceci. Ça se ferme pas. Même j'ai vu Claire, My Creative Spirit, avait fait ça aussi. Puis elle essayait de les tenir fermées pendant qu'elle montrait sa vidéo. Alors, j'ai trouvé que c'était... Il faudrait qu'elle essaie ma technique. Alors, c'est les goussets d'aisance qui fait que nos pages restent couchées. Ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est de trouver des interactions pour remplir tout ça. Alors, celle-ci, je vais le mettre à l'endroit ici. Là. Alors, celle-ci, on a déjà quelque chose qui est prévu ici et ici. On n'a que 5 mm. Alors, pas beaucoup d'espace. Mais elle, ici, on va avoir à peu près 1 cm pour l'interaction ici et ici, pour combler l'espace. Ici, on va avoir de l'espace aussi pour une interaction. On a une interaction ici et une interaction ici. Ce qui fait que on a beaucoup d'espace parce que quand ça c'est fermé comme ceci, il va nous rester environ 1,5 cm pour l'interaction ici plus ici. Et puis, c'est ça. Et puis ici, une interaction pour combler l'espace qu'on a entre la différence entre la tranche ici et ici, qui est d'environ 1,5 cm. On va se faire une filière ici. Ici, on aurait pu faire une autre interaction, mais j'aime autant en faire une grosse ici. Et puis quand on va l'ouvrir, les pages vont se coucher. Vont rester couchées. C'est juste ça. Alors, je vous reviens et on fait des interactions en prévision pour remplir les espaces qu'on a entre nos pages, d'après nos goussets d'aisance et nos tranches. Alors, je vous reviens avec ça. À bientôt. Merci. Bye bye.